Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer comment on sert des arbres binaires dans leur forme la plus simple d'utilisation. Donc déjà, un arbre binaire, c'est quoi? C'est tout simplement une structure de données qui permet de stocker, d'organiser des éléments de n'importe quel type, à la même manière qu'une liste chaînée en fait. Sauf que la liste chaînée, au lieu d'avoir, elle avait qu'un seul élément suivant. Là, vous en avez deux, right et left. Donc je vais vous montrer schématiquement à quoi ça ressemble un arbre. Voilà, donc ça c'est un arbre, super beau. Donc là vous voyez qu'il est organisé d'une manière un peu bizarre. Alors comment ça se range? C'est facile. Pour chaque nœud, donc par exemple pour celui-là, vous allez avoir à gauche tous les éléments qui sont plus petits et à droite tous ceux qui sont plus grands ou égaux. Donc par exemple si je prends n'importe quel nœud comparé à n'importe lequel, par exemple le 2 par rapport au 4, on voit que le 4 il est plus grand que le 2, et bien il est à droite. Si je prends le 0, il est bien plus petit que le 2, il est à gauche. Et si je prends ce 1 là, il est bien plus petit que le 2 qui est là, mais plus grand ou égal que le 1 qui est là, ben il est bien placé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se range. Donc ça sert à quoi les arbres binaires par rapport aux listes? C'est quoi l'intérêt? C'est que la recherche est beaucoup plus rapide. Par exemple, si je refais la même liste triée, on va dire. Voilà, c'est les mêmes éléments triés. Si je veux faire une recherche dedans, je cherche le 4, imaginons. Donc dans le pire cas, je vais devoir faire un parcours, 2 parcours, 3 parcours, 4 parcours, 5 parcours, 6 parcours. Donc je fais 6 sauts pour aller jusqu'à mon 4. Alors que là, j'en fais 1, 2, 3. Donc 2 fois moins là. Donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Ça va vous être très utile si vous voulez stocker un grand nombre de données. Par exemple, c'est ce que font les bases de données pour pouvoir stocker plein d'éléments à la fois. Ils utilisent entre autres des arbres binaires. Donc un deuxième cas d'utilisation des arbres binaires, c'est certains types de parseurs. Vous allez voir ce que c'est plus tard, hein, je vous laisse vous renseigner, ce n'est pas du tout le sujet de ce cours. Ça permet d'ordonner aussi d'autres choses, des tokens, des trucs comme ça. Voilà. Alors, en C, ça donne quoi un arbre binaire? Ça donne ça. Donc là, c'est la forme un tout petit peu plus compliquée de l'arbre binaire, sachant qu'on a un parent aussi. Donc on a tout simplement une structure SB-tree qui a un nœud de l'arbre avec un parent, donc ce sera son père, donc c'est le previous d'une liste doublement enchaînée si vous voulez. Et bien comme je disais tout à l'heure, deux fils, donc un right et un left. Et puis la data, parce que si on n'a pas de données dans une structure de données, on commence à se marcher un peu sur les doigts. Voilà. Alors comment on parcourt un arbre? Parce que vous avez vu que c'est rangé bizarrement. Il y a une certaine technique. Il y en a même plusieurs en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais vous remontrer le schéma. Voilà. Donc le premier type de parcours, c'est le parcours en profondeur. C'est-à-dire que là, on va sortir effectivement des éléments triés dans le premier cas, sachant qu'il y a différentes variantes. Donc le plus classique des parcours, c'est je parcours à droite, je parcours moi-même, je parcours à gauche. Non, le contraire. Donc gauche, moi, droite. Donc là, par exemple, ça donne, si je prends le cas de cet arbre, je commence ici sur le premier nœud de l'arbre. Je vais aller à gauche. Là, hop, je vais aller à gauche. Là, je n'ai pas de gauche ni de droite, donc je m'affiche moi-même. Hop, 0. Là, je m'affiche. 1. Je vais aller à droite. 1. Je remonte. Je m'affiche. 2. Je vais aller à droite. 3. Parce qu'il n'a pas d'élément de gauche. Et je vais retourner à droite enfin et lire 4. Donc voilà, on voit que l'arbre, si on le parcourt comme ça, ce qui s'appelle un parcours infixe, on l'a bien dans l'ordre. Après, il y a aussi le parcours préfixe, qui est de la même manière un petit peu, sauf que là, on s'affiche avant. Donc là, ça donnerait 2, 1, 0, 1, 3 et 4. Voilà. Et le parcours suffixe où on s'affiche après. Bon, on ne va pas tous les faire. Le deuxième cas de parcours, c'est le parcours en largeur. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, vous allez vous lire vous-même, puis lire vos fils, puis les fils de vos fils par étage. Donc, par exemple, là, ça va donner 2, puis 1 et 3, puis 0, puis 1, puis 4. Voilà. Donc ça, c'est un parcours un peu différent, qui est un petit peu plus compliqué à implémenter en C. Donc dans le cas du parcours en profondeur, on utilise ce qu'on appelle un DFS, vous regarderez ce que c'est. Parcours en largeur, c'est plutôt un BFS, vous regarderez aussi ce que c'est si vous êtes curieux.
Voilà, ça se parcourt comme ça. Alors après, le défaut des arbres binaires par rapport à une liste, c'est que l'insertion est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que là, si vous voulez rajouter un élément, c'est un peu chiant. Donc en fait, on utilise ce qu'on appelle de la dichotomie. C'est-à-dire que vous allez tester une valeur, donc en l'occurrence la première sur laquelle vous tombez dans l'arbre. Imaginons je veux l'insérer -1. Donc là, vous allez regarder si -1 est plus petit. Oui, donc vous allez aller par là. Vous allez aller voir si -1 est plus petit. Oui, donc vous allez par là. Et là aussi, donc -1, vous allez le mettre là. Donc -1, ça va être le fils de gauche du 0. Maintenant, imaginons que vous vouliez mettre un 1 ou un autre 0. Vous allez regarder si 0 est plus petit que 2. Oui, vous allez aller sur le 1. Vous allez voir que si 0 est plus petit que 1, oui aussi, vous allez là. Là, il est plus grand ou égal, donc vous allez le mettre à droite. Et voilà. Là, vous avez fait une insertion dans un arbre. Après, ce type d'arbre binaire n'est pas forcément très bien dans tous les cas. Parce qu'imaginons, j'insère mes éléments dans un certain ordre, ce qui fait que je vais me retrouver avec un truc comme ça. Imaginons, là, j'insère d'abord 10, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6. Donc là, ça me donnait, hop, mon 10 là. Lui, il a un élément de gauche, mais pas de droite. Lui, pareil, etc. à l'infini. Donc là, vous voyez que ça ressemble plus à un peigne qu'à un arbre. C'est un peu gênant parce qu'on perd tout l'intérêt du truc à aller beaucoup plus vite. Et en plus, on perd de la mémoire à avoir 2 nœuds à chaque fois alors qu'on s'en sert que d'un. Donc, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on résout ce problème.